Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui matérialise la poursuite du mouvement baissier de consolidation que nous avons depuis maintenant quelques jours. Hier on a failli avoir un signal de retournement avec ici l'inscription de ce gap haussier qui constitue un gap de rupture s'il avait été confirmé. On est revenu combler quasiment immédiatement cette zone et on est même venu clôturer sous la clôture de la séance précédente, marquant un avalement baissier qui allait dans la continuité de la poursuite de la phase de consolidation. On en a la confirmation aujourd'hui, après avoir retesté ici la zone des 7800 points comme zone de résistance, le CAC 40 clôture à 7751,89 et perd 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit ici d'une poursuite de la phase de consolidation. Je vous invite à consulter la vidéo concernant les principaux indices mondiaux. Vous verrez que la différence avec le DAX est tout à fait intéressante à observer. Donc, par rapport à cela, continuité du mouvement, on se rapproche de l'objectif ici des 7725 points. On a cassé la zone des 7800 points qui agit désormais comme résistance. On est donc bel et bien dans une poursuite baissière. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier au sens des histogrammes du MACD qui continue à évoluer d'une manière négative et désormais sous la zone d'équilibre. Le RSI se stabilise en zone neutre. Énormément de volume, c'était assez surprenant et tout s'est joué au fixing, puisque juste avant le fixing, on était environ à 1,5 milliard et puis on a eu 7 milliards, donc plus de 7 milliards donc sur cette séance, ce qui a surpris pas mal d'investisseurs. Donc on voit que pour l'instant, en tout cas, ça ne nous donne pas, je dirais, de signal fort. Par rapport au palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses aujourd'hui tout de même, à l'image de Refin Scientifique, donc plus 3,16%. Hermès et L'Oréal sont sur des hausses autour de 1,08%. Et Veolia Environnement et Safran sont sur des hausses proches de 0,7%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Sanofi donc, qui a communiqué donc, sur des essais cliniques qui ont un peu déçu, moins 4,84%. ST Micro, moins 1,89%. Vinci, moins 1,6%. Derrière, Essilor-Luxottica, Renault, Stellantis, Saint-Gobain sont sur des baisses proches de 1,2%. Donc on le voit, phase de consolidation, un mouvement qui continue ici et qui se rapproche du prochain objectif 7725. Je rappelle qu'on confirmerait la sortie de cette dynamique haussière par la rupture de cette zone des 7620 points, point bas qui avait été marqué ici le vendredi 23 mai, donc c'était vendredi dernier. Donc pour l'instant, on reste au-dessus de cette zone. On a eu un petit peu de volatilité hier concernant justement ce fameux épisode concernant les droits de douane, où ils ont dans un premier temps été jugés illégaux, puis il y a eu appel, donc on revient dessus. Bref, globalement, beaucoup d'incertitudes, ce qui peut aussi contribuer, je dirais, à la baisse de pas mal d'indices. On le voit, on le verra notamment sur les indices aussi américains. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter le CAC 40 en vue hebdomadaire. Donc, sur une semaine, qu'est-ce que l'on a? On a ici, je dirais, donc cette dynamique haussière. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention ici sur le potentiel retournement. On est quasiment sur une semaine, je dirais, équivalente, c'est-à-dire on est moins haut, mais on va aussi moins bas. On voit très bien ici la zone des 7620 points, qui est vraiment la zone d'objectif. On a eu depuis la cassure ici, lors de cette dernière semaine du mois d'avril, on a vraiment testé à de multiples reprises cette zone comme support. Le fait ici que l'on soit sur une dynamique qui est en train de changer, pourrait nous ramener ici sur cette zone. Alors, c'est très clair ici, sur cette vue hebdomadaire. On était ici sur un mouvement haussier, on a totalement changé de dynamique pour venir ici attaquer d'une manière assez forte cette bol inférieure, qui plus est sur un énorme gap baissier qui n'a pas été, qui a été comblé sur une semaine, mais je veux dire qui était assez puissant. Ensuite, on a rebondi et vous voyez que le rebond plafonne désormais au contact des moyennes mobiles. Donc ça, c'est un signal
d'une éventuelle poursuite de mouvement baissier. Et pour invalider ce signal, il faudrait absolument casser ici cette zone des 7910 points. Cette même zone que l'on a testée la semaine dernière. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est plus ici en train de vouloir revenir sous 7725 pour éventuellement revenir tester cette fameuse zone des 7620. Ces deux contacts ici nous donnent un support assez fiable qui, s'il était cassé, eh bien, enverrait le signal d'une possible accélération ici en direction des 7240 points. Donc c'est vraiment les niveaux qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. 7725 paraît presque anecdotique sur cette unité de temps. Par contre, si on redescend, 7620 sera un niveau important. Le fait que l'on ait cette configuration ici d'accélération baissière et de rebond laisse plus de place à une poursuite du mouvement baissier qu'à un changement de tendance ici à la hausse. La bande de Bollinger supérieure, elle est extrêmement loin, et donc pour l'instant on n'est plus sur une continuité baissière. Si on regarde au niveau des indicateurs techniques, on est sur un léger rebond résiduel sur les histogrammes du MACD dans cette unité de temps, un RSI qui se stabilise, des volumes inférieurs à la moyenne, donc quelque part on a ici des volumes qui interviennent sur l'accélération baissière et des volumes inférieurs à la moyenne sur toute la phase de rebond, ce qui là aussi va plutôt dans le sens d'une dynamique qui pourrait repartir à la baisse. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller. Signal, donc premier signal de déclenchement ici 7620 points. Si cette zone était franchie, prochain objectif ici cette zone des 7240 points, puis éventuellement poursuite en direction des 6800 points. C'est sur du moyen terme, bien entendu, c'est pas parce qu'on a fait tout ça ici en quelques jours que ces objectifs seraient ralliés aussi rapidement si la dynamique baissière reprenait. Niveau d'invalidation pour cette anticipation plutôt négative, une rupture et une évolution pérenne au-dessus des 7910 points. Effectivement, on validerait donc une évolution au-dessus des moyennes mobiles, on ne serait plus dans la continuité ici de cette dynamique haussière qui se stabilise et qui pourrait repartir, et donc là on s'éloignerait un petit peu de la zone de danger. Entre les deux, c'est très incertain. 7725, 7910 d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment, je dirais, la phase de stabilisation au contact des moyennes mobiles, donc plutôt, je dirais, le schéma d'une dynamique baissière en phase de construction. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette unité de temps. Maintenant, si on revient ici sur l'unité de temps, sur l'unité de temps daily, tout simplement, la semaine prochaine, on va observer ce qui se passe ici sur cette zone des 7725 points. Là aussi, la zone est importante. Là aussi, la rupture de cette zone des 7620 donnera un signal important. Pourquoi? Parce que c'est un niveau, on l'avait vu sur l'hebdo, qui a été testé ici à 2 reprises, qui a donné des rebonds assez puissants. Il y avait un gap ici qui restait à combler, puisque nous avons au plus haut sur cette bougie un 7609.32. On est venu marquer en point bas ici à 7613. On a 4 points. Cette zone donc qui était résistance auparavant, qui a été franchie et qui est devenue support. Support encore sur la séance ici de vendredi dernier qui était pourtant très volatile. Si on casse cette zone, le signal sera assez important, on sera sous la bande de Bollinger inférieure et donc clairement on risque de connaître une accélération assez forte. Pour marquer un rebond, il faudrait assez rapidement sortir ici de cette évolution qui se fait sous cette résistance oblique et revenir là ici de cette zone de point haut pour totalement invalider donc la poursuite de la phase de consolidation, point haut qui se situe à 7955 points. Donc voilà les points à surveiller pour la semaine prochaine. Pour l'instant, là aussi, on n'a pas assez de signal de retournement ou de signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière pour vraiment anticiper un rebond. D'un point de vue statistique, par contre, la configuration est en train de changer un petit peu. Depuis quelques temps, ici, je vous indiquais une probabilité à la neutralité avec un risque baissier. Je pense que les statistiques ne se sont pas trompées puisqu'on a eu plus d'attaques baissières ici que d'attaques haussières. C'est en train de changer. La semaine prochaine, selon les statistiques, pourrait être relativement neutre, mais déboucher en fin de semaine, voire la semaine suivante, sur une reprise d'une dynamique haussière. Le potentiel semble grandir, donc on est en train ici de changer de paradigme, peut-être que l'on est sur la fin ici de cette phase de consolidation horizontale, et que l'on pourrait, à la faveur d'un nouveau mouvement, eh bien, repartir sur une dynamique haussière. La conviction est relativement bonne, puisque l'on a un nombre d'occurrences assez important sur cette étude statistique, donc on pourra commencer à surveiller, je rappelle que les statistiques donnent une moyenne, on pourra commencer à
surveiller d'éventuelles réactions haussières à partir de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.